Arrivé là-bas dans la prison de Satan, il y avait toutes les activités qui se fassent ici au monde, les gens travaillaient sur tous les domaines de la vie humaine. Je lui ai posé la question, qui sont ces gens? Il me dit tous ce monde vit sur la terre, leurs images sont représentées ici, le diable a transféré leur bonheur, ce qu'ils devaient obtenir au monde ils ne l'obtiennent pas. Ils travaillent dur et leur récompense reste ici. L'ange me montra quelqu'un qui construisait des maisons sans se reposer, il fut surveillé par des gardes qui détenaient des fouets, il était seul, n'avait pas droit au repos. Dès qu'il termine une maison de 10 niveaux, on lui exigeait de construire une autre, un démon vint et dit j'ai encore un plan de construction pour lui. Alors cela attira mon attention et je lui ai dit pourquoi ça? Il me dit cet homme est ingénieur au monde, à chaque fois qu'il gagne un marché quelconque, au moment du financement, il y a toujours un obstacle. Parfois il voit dans ses songes quelqu'un venir financer et il commence la construction, mais en réalité rien ne se fait puisqu'il construit déjà dans le monde des ténèbres. Beaucoup de gens travaillent pour le royaume satanique sans le savoir. Il y avait quelqu'un qui fut en train d'abattre des arbres. L'ange me dit, cet homme est un professeur d'université, il est engagé ici pour couper des arbres, et, dans le monde il souffre des douleurs au dos, peu importe des hôpitaux qu'il a fréquentés il n'y a pas de la guérison. Le seul médicament qui peut lui octroyer la guérison c'est le nom de Jésus-Christ. J'ai vu un homme tourner en vain la forêt. L'ange me dit cet homme erre ça et là puisqu'on lui a imposé cette vie. Toutes les démarches qu'il fait pour avoir du boulot n'aboutissent pas. Quand il dépose son dossier dans une entreprise, les démons passent pour le récupérer. Il y avait quelqu'un qui vidait des matières fécales et ne se fatiguait pas. L'ange me dit au monde il a une boutique, mais la croissance est loin d'être observée. Il fournit des efforts, même avec des prêts envers plusieurs institutions mais en vain. Il est toujours fatigué puisqu'il travaille trop la nuit. J'ai vu une femme qui avait un étalage noir, mais il y avait des gens qui furent noirs aussi et qui venaient voler sur sa table des marchandises. L'ange me dit son commerce n'évolue pas au monde, même si elle remplit sa table des marchandises ça ne produit rien de spécial. J'ai encore vu un conteneur qu'on a ouvert devant une pharmacie, et un homme transportait des sacs de ciment pour l'introduire à l'intérieur. L'ange me dit cet homme a une pharmacie au monde, quand un client vient chercher des médicaments, arrivé devant la pharmacie il trouve que c'est un dépôt de ciment. Il a toujours mal au cou à cause du travail qu'il fait la nuit, et il enregistrait des pertes puisque les médicaments expiraient. Il y avait encore un homme qui brûlait de l'argent. L'ange me dit, il travaille et gagne beaucoup d'argent, mais il ne fait rien avec tout ça puisqu'on lui a donné l'esprit de gaspillage. Ce sont ses amis qui lui ont fait ça. Il avait une habitude de faire boire ses amis à chaque fois qu'il a quelque chose, et emporté par la jalousie, ils lui ont jeté ce mauvais sort. Je lui ai dit est-ce qu'il peut sortir un jour de cette vie? Certes le Seigneur peut lui libérer s'il prend conscience. L'ange me montrait un homme, on lui jetait une boule de fer comme un ballon et lui le dégageait, comme au football. Après sa jambe gonflait après cette action et il avait mal. Il me dit cet homme travaille. Un jour il a donné de l'argent à son frère et celui-ci ne fut pas content. Il est allé au deuxième monde vendre la jambe de son frère. Un jour alors qu'il marcha, heurta une pierre et ce fut le début de sa maladie de la jambe. Nous avions vu dans un autre endroit une femme qui prenait des petits enfants et les enterrait dans des cercueils. L'ange me dit, cette femme lorsqu'elle fut mariée, sa famille lui avait maudite pour ne pas avoir des enfants. À chaque fois qu'elle devenait enceinte elle avortait. Elle a vu des médecins des différents hôpitaux mais en vain. Or on lui a donné l'activité d'enterrer des enfants au deuxième monde. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Nous marchions avec l'ange dans un endroit qui fut comme des étagères. Il y avait des gens étalés comme tels. Il me dit ces gens se sont vendus eux-mêmes au diable. La première table j'ai vu un homme qui fut couché et numéroté, 42 plus 17. Il me dit cet homme était tombé malade, tuberculose, qui fut naturelle. Il était père de 2 enfants. On l'a mené à l'hôpital mais il a perdu l'espoir de vivre. Un jour comme il pleurait, l'infirmière lui posa la question à savoir pourquoi il pleurait et il dit « Je me lasse de vivre, trop de souffrance, mieux vaut que je meure ». L'infirmière lui dit « Tu auras la paix dans ton âme ». Comme elle avait la sorcellerie, elle réclama l'âme de cet homme disant lui-même veut la mort, elle l'a tué et l'a vendu ici, or il lui restait encore 17 ans de vie sur cette terre. L'ange me dit que les gens utilisent des paroles en leur faveur, chaque parole dont vous utilisez vous engage en bien ou en mal. Vos propos détermineront ce qu'il vous arrivera. Matthieu 12 verset 37 et Proverbe 18 verset 21. Il me dit encore vos propos peuvent vous assombrir. Dans l'étagère qui suivait, il y avait des bulletins d'épée avec un homme enchaîné. L'ange me dit, cet homme trompait sa femme, à chaque fois qu'il y avait la paix dans l'entreprise, lui disait qu'on ne lui payait pas.
Alors par ces propos l'entreprise tomba en faillite et on a vendu tous ces bulletins de vote ici. Un autre endroit il y avait une femme qui préparait des beignets et des soldats nocturnes vinrent les manger, mais elle continuait toujours. L'ange me dit, cette femme vend des beignets au monde. Un jour, il y avait un groupe d'enfants sorciers qui dit il est avantageux de l'initier afin de venir leur préparer des beignets la nuit. Ces enfants lui donnèrent de l'argent souillé. Elle fut sorcière d'une manière inconsciente et commença à vendre la nuit, le jour. Depuis lors, son commerce n'évolue plus. Elle fait souvent des rêves qu'elle vend la nuit. J'ai vu des activités similaires dans cet endroit. Sur l'autre table il y avait quelqu'un qui fut criblé des balles et il était en train d'être vendu. L'ange me dit il fut un athlète, il courait plus que les autres. Ses amis sont allés voir un féticheur pour lui détruire. Celui-ci lui tira des balles nocturnes. Pendant le jour il est toujours essoufflé. J'ai vu un endroit plein des marmites. Des divers adeptes sataniques préparaient la nourriture, la chair humaine, et appelaient des gens venir prendre. L'ange me dit ce sont des nourritures que les gens mangent la nuit pendant leurs rêves. On préparait aussi des saucisses, boulettes, des boîtes de conserve, etc. Je fus étonné de voir ces choses là-bas. Le Seigneur ne m'a pas permis de les citer. Il y avait des chefs des entreprises, des supermarchés qui existent au monde furent aussi là-bas, des restaurants. L'ange me dit, ils vous vendent des choses infiltrées qui viennent ici pour détruire la vie des gens, leur donner des maladies internes. Ces chefs d'entreprise remettaient beaucoup d'argent là-bas dans la prison satanique, et l'ange me dit cet argent sont des chances des gens du monde qu'ils récupèrent lorsque les gens viennent acheter des articles dans leur supermarché. Il y avait une entreprise qui débute par la lettre A et AM dont je ne veux pas citer les noms. Ils ont beaucoup d'argent et font des livraisons à domicile. Leurs travailleurs sont engagés la nuit sans le savoir. On me dit que ce sont des entreprises occultes. Dès que vous trouvez du travail là-bas vous devenez leurs travailleurs la nuit. Des articles que ces supermarchés achetaient avaient une mission à remplir au monde. L'ange me dit de nous approcher pour en savoir plus. Le prince de ce marché leur dit, ces produits doivent apporter 1. L'obésité dans le monde, 2 pays prioritaires, États-Unis et Afrique du Sud. Ces produits doivent apporter le diabète, 2 continents prioritaires, l'Europe et l'Amérique, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Ces produits doivent apporter le prostate, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, avaient aussi leurs pays prioritaires. L'Espagne, Brésil, Mexique, Chili, Uruguay, Kenya. Ces produits doivent apporter autisme. L'Europe fut en premier lieu, la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Grande-Bretagne. Ce fut les enfants africains qui furent les plus touchés. Ces produits doivent apporter le cancer et le VIH/SIDA, l'Afrique en premier lieu, suivi de l'Europe. Leurs articles avaient pour mission encore de détruire le bon sens des gens du monde, détruire l'éducation. L'Europe et l'Amérique furent les premiers lieux, la chirurgie plastique, LGBT, la décoration du corps. Ces produits doivent apporter la sorcellerie. L'Afrique et l'Asie furent en premier. Il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient, mais je vous ai élucidé ce qui me fut permis de dire. Nous sommes allés quelque part où on vendait de l'or. L'ange me dit, cet or, sont des héritages des gens du monde. Ceux qui ne veulent pas payer la dîme, le diable vole leur bonheur et vient le vendre ici. Malachie 3 verset 8-10. J'ai vu des gens produire des liqueurs fortes, whisky, boissons sucrées. L'ange me dit les gens doivent plus prendre de l'eau au détriment de toutes ces choses. Elles contribuent plus à la destruction de la santé humaine. L'ange m'amena quelque part où j'ai vu des musiciens profanes livrer des concerts. Des adeptes sataniques leur montraient des pas de danse. J'ai vu plusieurs célèbres chanteuses américaines en train d'apprendre comment exhiber leur corps pour lancer la malédiction sur des hommes. Leur accoutrement devait envoûter la jeunesse, les amener à porter des vêtements semblables à eux. On les inspirait des paroles maléfiques, diffamatoires, qui devaient pousser les gens à se livrer au diable. Ils devaient faire l'invocation du diable tout en étant sur scène. Ils ont eu le pouvoir de commettre des crimes au monde et de se déshabiller pendant le concert. Ils ont encore eu le pouvoir de lancer l'obscurité dans la vie des gens. J'ai vu aussi des artistes africains dont je connais à cet endroit. Ils recevaient des cris, des slogans, des rythmes pour amener les malédictions aux gens. Ils apprenaient des voix sataniques. Ils subissaient le traitement des gorges. Ils ont réussi le pouvoir de ravir les étoiles des gens et s'enrichir, d'exploiter les autres et pratiquer toutes sortes de sorcelleries dans leurs concerts. J'ai vu certains faux chantres chrétiens qui furent là. L'ange me dit ils ont perdu l'alliance avec le Dieu de gloire et ont livré leur vie au diable pour le succès et l'argent. L'ange me dit plusieurs ont manqué la réticence à cause des choses de ce monde, ont suivi la gloire, on les a vus apprendre beaucoup de chansons,
Ils devaient faire entrer des codes et des paroles sataniques dans leurs chants. Certains faux chrétiens devaient intégrer des styles mondains, l'habillement, coiffure. Ils ont réussi le pouvoir pour que leurs chansons jouent dans des bars, dans des boîtes de nuit. Puisque ces endroits leur serviront des lieux de capture des âmes, ils devaient faire en sorte que des gens deviennent fous de leurs chansons. Nous sommes arrivés quelque part. J'ai trouvé des entreprises qui existaient en RDC avant les récents pillages. L'ange me dit, l'objectif fut de paralyser l'économie de votre pays. On l'avait travaillé dans le monde occulte et les Occidentaux furent à la base de tout ça puisqu'ils ont voulu neutraliser le président Mobutu. Mais ceux qui travaillaient là-bas transpiraient beaucoup et l'ange me dit c'est une génération qui fut sacrifiée. On a vu tant d'activités passer dans ce lieu et l'ange me dit je vais encore t'amener quelque part. Où? Dans le lieu des opérations sataniques. Nous avions emprunté une voie en vitre. Nous arrivâmes devant une grande salle. L'ange me dit c'est ici que déroulent tous les préparatifs de leurs opérations qu'ils font dans le monde. Salle des opérations sataniques. Après l'ange me dit, cette salle a 5 niveaux. En premier lieu je t'amènerai là où il y a une bibliothèque. Ici nous avons 3 catégories d'archives, les plans des missions déjà élaborés qu'ils vont mener contre des églises, des nations, des personnes, des archives des missions déjà effectuées réussies et échouées. Ils avaient aussi des photos des gens vivants, même de ceux qui sont morts. L'ange me dit, ils ont tout le récit, des rapports de toutes les missions réussies ou non, lorsqu'ils vont effectuer une mission. Si c'est une réussite ils viendront cacher le code ici. Si c'est un échec ils susciteront plus tard une génération qui hier a continué en suivant les traces qui se trouvent dans les archives cachées dans la bibliothèque. J'avais l'intention d'aller lire ces archives, mais l'ange me dit le seul livre qui vous est réservé de lire ce n'est que la Bible. Il y avait des archives d'émissions qu'ils ont menées contre des grandes célébrités de ce monde, etc. Des gens venaient aussi consulter ces archives. L'ange me dit, le monde satanique accorde une grande importance aux missions, ils prennent tout leur temps d'élaborer leurs missions, des années, des semaines, des mois, etc., pourvu qu'ils n'échouent pas. Nous sommes allés maintenant dans le lieu des réunions, là-bas ils furent par groupe et il y en avait des milliers. L'ange me dit ils sont par groupe par rapport à leurs confréries. Le monde satanique opère souvent par confrérie. Allons voir comment ils élaborent leurs projets. Dans le premier groupe il y avait une femme assise au milieu. Elle rendait compte de sa mission disant, « Quand je suis arrivé dans la vie de cet homme il avait des biens et j'ai apporté la malédiction. Je détruis sa vie. Enfin il s'est rendu compte que sa vie ne marche plus bien depuis qu'on est ensemble, et il veut divorcer. Alors que ferai-je? Bon, notre souci fut la destruction de sa vie. Comme c'est une chose faite, s'il le faut divorce. Elle leur a remis tous les biens de cet homme qui l'a détruit. Étonné que je fusse, l'ange me dit, plusieurs gens sont des envoyés du diable pour détruire la vie des gens. Dans cette même confrérie, un participant présenta 2 poupées et leur chef lui dit donne-les-moi. Après il les piqua des aiguilles et tous acclamaient. L'ange me dit cet homme vit chez son oncle. Il est venu trouver le foyer en paix et puis n'étant pas satisfait il est allé accuser dans sa confrérie. On lui a demandé de les amener là-bas. Voilà pourquoi il présente ces poupées. Dans le monde satanique on utilise des objets comme représentation des gens pour mieux les manipuler. Dans une autre confrérie, il y avait quelqu'un qu'on confiait la mission d'aller empoisonner une personne par le biais d'une chaussure. On travaillait dessus et le chef lui disait ceci, assure-toi de lui remettre cette chaussure le jour de son anniversaire. On fit sortir son image et sa pointure était numéro 45. Il ajouta, tu feras semblant de ne pas le connaître et demande-lui enfin de lui remettre cette chaussure. L'ange me dit, cet homme travaille dans une entreprise de télécommunications en Côte d'Ivoire. Il fut contre la promotion de son chef. Étant membre du monde satanique, il a voulu le tuer non pour lui remplacer mais plutôt pour qu'il quitte seulement ce monde. Il ajouta, parfois le diable combat le gens pour rien, sans gagner quoi que ce soit, mais juste pour que tu ne sois pas en possession de ce qui t'est donné. Dans cette confrérie ils étaient des spécialistes en poison. Ils préparaient un coup pour un président tanzanien. Malheureusement au moment où j'écris il est déjà décédé. Son nom fut John Magufuli. Ils avaient plusieurs sortes de poisons. D'autres ils travaillaient des gens pour aller détruire les autres. D'autres eux-mêmes les envoyaient d'une manière spirituelle pour affecter les gens. Alors le chef de cette confrérie leur disait d'élaborer des projets puisqu'ils doivent donner tant de sacrifices. Nous sommes allés encore dans une autre confrérie là où on préparait des événements qui viendront dans le monde. Les représentants de chaque nation rendaient compte de la Covid, c'est-à-dire le nombre de gens qui furent atteints, ceux qui furent vaccinés et ceux qui furent tués. Leur chef ajouta, on devait continuer avec cette maladie et faire apparaître même des sous-branches, Omicron etc., travailler sur des guerres économiques, fermeture des comptes, limitation des gens vers l'accès de leurs comptes.
embargo contre des personnalités et des nations qui s'opposent devant leurs ordres. Leur chef dit on doit bosser dur puisque nous sommes au temps de la fin. Chaque confrérie avait leur projet qu'ils préparaient pour aller exécuter dans le monde. Je fus étonné de tout ce que je voyais. Ils préparaient beaucoup des événements. L'ange me dira de continuer notre route. Sur ces paroles, nous nous sommes retrouvés devant un espace, un grand étendue pavé. De là il y avait 3 portes qui amenaient dans 3 directions différentes. L'atmosphère de cet endroit était sombre comme de la cramoisie et les forces du mal se faisaient ressentir sur cet endroit. L'ange me dit, on est dans le royaume du mal, ici le mal est considéré comme le bien, c'est ici même l'origine du mal, tout ce dont tu verras ça dépassera l'entendement des humains. Mais n'aie pas peur puisque nous sommes invisibles devant eux, retiens tout ce que tu verras, dans tous ces royaumes viennent les gens qui servent le diable, même ceux qui veulent avoir le pouvoir politique comme religieux, etc. Il y a des gens que tu connais et des nombreuses personnalités qui ont servi le diable dont leur temps ne fut pas arrivé sur la terre sont des esclaves ici, des nombreux produits dont vous utilisez sur la terre proviennent aussi d'ici. Je lui ai demandé quelle direction nous devrions prendre. La gauche, me répond-il, c'est ça qui nous amènera vers le royaume des airs. L'ange me donna un cahier et un stylo disant écris en détail ce que tu verras. Nous étions devant la porte et il me dit de faire la description de ce que je voyais là. Je lui ai dit je vois un être mystérieux assis sur un trône noir. Il portait une robe écarlate, beaucoup d'esprits sataniques lui servaient. Chaque fois que quelqu'un voulait entrer dans ce royaume allait se faire enregistrer par lui. Il professait des paroles blasphématoires contre le nom de celui qui vit éternellement disant, vive les mensonges et qu'il prospère, qu'il gagne le monde entier, que les habitants de la terre périssent avec nous. Que le mal triomphe et que le bien disparaisse. Je fus choqué d'entendre ce genre de propos, mais au-dessus de sa porte fut mentionné royaume du mensonge le plus avancé. Avec l'ange, nous avions traversé la porte et une fois à l'intérieur il me dit, le royaume des airs consiste à propager les mensonges, à combattre les liens. Tu verras des choses étranges, mais que l'Église soit au courant de ce que tu vas voir. Dans les royaumes des airs, chacun est constitué de 36 degrés ou 36 chambres. Ce sont des mondes opératoires du diable, chacune de ces chambres est dirigée par un prince de l'air. Ce dont tu verras changera ta manière de comprendre le monde et le combat spirituel. Il me dit nous sommes à l'heure de la réunion, allons rapidement dans la salle pour assister. Là où nous étions fut une grande route dont plusieurs gens empruntaient. Lorsqu'on a atteint 100 mètres, nous arrivâmes devant la salle du congrès et nous y sommes entrés. Il y avait beaucoup de chaises à l'intérieur et des personnalités religieuses. La salle fut bien arrangée. C'est un prince des démons qui présidait la réunion. Son nom fut la Reine du Ciel. Les gens qui furent là l'appelaient la Sainte Vierge Mère de Dieu. Ils prosternèrent et répétèrent une prière. Sainte Marie Mère de Dieu. Je fus bouleversé en écoutant ces choses. Il me dit ne t'étonne pas. Cette femme est la mère des fausses religions de la terre. D'elle viennent tous les faux pasteurs qui cherchent le pouvoir. Elle a aussi son église qu'elle dirige sur la terre dont le siège se trouve à Rome. Cette église est le parrain de tout occultisme de la terre. Sur les premiers sièges furent assis ses représentants. L'ange me dit de m'approcher pour écouter ce qu'ils disent. Alors le représentant qui s'appelait à l'époque Jean-Paul I, accompagné de 3 cardinaux qui provenaient de 3 pays différents lui présentèrent la liste des âmes qu'ils ont séduits sur la terre. Ils demandaient à nouveau du pouvoir et de l'autorité. La femme leur assura le pouvoir et elle leur demanda de construire encore des écoles, des universités, enfin d'attirer des gens pour adhérer à leurs croyances. Elle ajouta encore qu'ils devaient se concentrer pour le nouvel ordre mondial, faire l'avancement de LGBT, les avancements des enseignements anti-bibliques, la théologie, soutenir les faits controversés, l'incrédulité intellectuelle et créer encore beaucoup des choses idolâtres. Ils devaient travailler pour l'avancement des temples occultes. Après cela l'ange me dit, ne t'étonne pas de ce que tu vois, Dieu a laissé à cette femme d'exercer ses abominations jusqu'à la fin du temps, elle entraînera beaucoup des âmes à la perdition, c'est une église qui est assise sur le sang humain, ce sont des satanistes déguisés, leurs prêtres sont des pratiquants de contre-nature, trafiquants des drogues, ils sont à la base de la destruction de plusieurs nations, et ils se cachent derrière une Bible controversée. Ils soutiennent des crimes, des coups d'État, leur habillement, statuettes, chapelets, croix, les encensoirs, messes des morts, etc. Je remarquai que ces prêtres versaient quelque chose comme liquide sur la terre. La Reine du Ciel les appelèrent pour être baptisés. Au moment où leur Saint-Père est arrivé, la Reine du Ciel commença à faire des incantations sur lui, en l'accordant le pouvoir de contrôler les pensées des hommes, de les assujettir, d'amener les hommes à lui considérer comme un saint et lui a attribué des noms blasphématoires contre Dieu. La Reine du Ciel lui donna un cœur saignant et lui dit, petits et grands s'inclineront devant toi.
Je te donne la suprématie sur les hommes, tes mensonges seront acceptés par des hommes doués et surdoués. J'ai vu derrière plusieurs pasteurs venus du quatre coins du globe qui cherchaient le pouvoir. L'ange me dit cet endroit est réservé aux pasteurs les plus célèbres. Mais je t'amènerai aux endroits et tu verras encore beaucoup des réalités. Alors je les écoutais demander plus du pouvoir, succès, l'argent, gloire, renommée mondiale et séduction d'attirer beaucoup du monde. La reine leur dit chacun de vous recevra le pouvoir par rapport à sa famille d'appartenance, c'est à des fraternités occultes. De là on vous dira ce qu'il faut faire. La reine se leva et dit fini la messe. Chacun doit maintenant remettre son sacrifice et rendre gloire à la grande fraternité. Il y avait beaucoup des maîtres spirituels dans cet endroit. L'ange me dit ceux qui assistent dans cette réunion sont ceux-là qui atteignent à partir de 18 et au 42e degré de toutes les fraternités de la terre. Il y avait aussi des grands politiciens du monde, des docteurs, des physiciens, des musiciens, etc. Tous réclamaient plus du pouvoir.